Le bac de français approche à grands pas et avec lui, il y a cette fameuse question de corpus qui est souvent un peu la bête noire des candidats. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. L'idée, c'est de transformer cette épreuve en un véritable atout. 45 minutes, c'est le temps maximum qu'on devrait y consacrer, pas une de plus. C'est un vrai sprint, hein. Chaque seconde est précieuse et croyez-moi, sans une bonne stratégie, on peut très vite se sentir dépassé. Alors oui, 4 à 6 points, ça peut sembler peu. Mais attention, c'est en fait la rampe de lancement pour tout le reste. Une question de corpus bien gérée et on part avec un avantage énorme pour la disserte ou le commentaire. Alors comme on fait, c'est exactement ce qu'on va voir, étape par étape. Bon, première chose à bien comprendre, le défi, c'est le temps, ces fameuses 45 minutes. On va voir pourquoi le chrono est à la fois notre pire ennemi et notre meilleur allié dans cette histoire. Alors, c'est quoi au juste, cette question de corpus? Eh bien, en gros, on nous donne un petit paquet de textes, entre 2 et 5, qui tournent tous autour du même sujet. Et le piège, ce serait de les analyser chacun dans son coin. Surtout pas. Le vrai jeu, c'est de les faire dialoguer, de trouver ce qui les connecte, ce qui les oppose, bref, de tisser une toile entre eux. Quand on regarde la répartition des points, c'est assez révélateur. On voit bien que le gros morceau, c'est le travail d'écriture qui suit. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer la question de corpus. Il faut la voir comme un échauffement qui donne déjà des indices cruciaux pour la suite. C'est un vrai tremplin. Ok, phase 1, c'est là qu'on devient stratège. L'idée, c'est que le plus gros du travail pour gagner du temps se fait avant même d'avoir lu la première ligne des textes. C'est là que l'efficacité commence. Et pour ça, il y a une méthode en 3 temps, un petit rituel à mettre en place. D'abord, on identifie l'objet d'étude. Ensuite, on décortique l'encadré descriptif. Et enfin, étape cruciale, on lit la question avant les textes. C'est notre boussole pour la suite. Cet encadré, c'est une vraie mine d'or. C'est un peu notre première scène d'enquête. On y cherche des indices, les auteurs, les siècles, les titres. Est-ce qu'ils sont de la même époque? Ou est-ce qu'il y a plusieurs siècles d'écart? C'est ce qu'on appelle la diachronie. Et rien que ça peut nous dire énormément de choses sur l'évolution d'un thème ou d'un genre littéraire. Bon, la feuille de route est prête. Maintenant, on passe à l'action. Phase 2, la lecture. Mais attention, pas une lecture passive, il faut une lecture active. Pour ça, il faut s'équiper. C'est simple mais super efficace. On lit toujours avec un crayon à la main, on n'hésite pas à dégrafer les feuilles pour poser les textes les uns à côté des autres, ça change tout pour comparer. Et puis, le fameux code couleur. Une couleur pour les ressemblances, une autre pour les différences. Ça permet de visualiser immédiatement les liens, c'est comme une carte qui se dessine sous nos yeux. Et tout ce qu'on repère, où est-ce que ça va? Dans un tableau tout bête sur le brouillon. 2 colonnes, c'est tout ce qu'il faut, points communs et différences. Ça nous force à structurer notre pensée en temps réel. C'est vraiment ça le cœur de l'exercice. Trouver ce qui fait l'unité du corpus et en même temps ce qui fait la singularité de chaque texte. Allez, on a analysé, on a lu, nos notes sont prêtes. Phase 3, le moment de vérité, la rédaction. Comment on transforme tout ça en une réponse qui va droit au but et qui rapporte des points. Premier conseil, et il peut paraître un peu radical, on rédige directement au propre. Oui, avec 45 minutes, on n'a tout simplement pas le luxe de faire un brouillot complet. C'est pour ça que toute la préparation d'avant est si importante. Si le plan est clair, on peut se lancer avec confiance. Pendant la rédaction, il y a des pièges à éviter absolument. Le pire, c'est de paraphraser ou d'analyser les textes les uns après les autres, comme une liste de courses. Non, ce qu'on veut, c'est les confronter. On prend une idée et on montre comment le texte A, le texte B et le texte C la traitent, en prouvant ce qu'on dit avec des citations courtes et bien choisies. Pour la structure, on fait simple et efficace. Une intro hyper courte, 1 ou 2 phrases pour présenter le thème et les auteurs, ensuite un développement en 2 ou 3 paragraphes qui suivent les grands axes qu'on a identifiés, et on termine avec une conclusion d'une seule phrase. Juste la réponse directe à la question, c'est tout. Voilà, tout est dit. Ce que le correcteur veut évaluer, c'est cette fameuse réflexion d'ensemble. Il veut voir si on est capable de prendre de la hauteur, de ne pas rester le nez collé sur un seul texte, mais bien de comprendre la conversation qui se joue entre eux. Ok, on approche de la fin de nos 45 minutes, c'est la dernière ligne droite. Voici quelques derniers conseils pour bétonner le tout et bien enchaîner avec la suite. Le plus important, on se garde impérativement 5 minutes à la fin. 5 petites minutes pour la relecture, c'est non négociable. Ça peut nous sauver de fautes d'inattention qui coûtent cher et ça fait toute la différence. Et enfin, 2 choses. Premièrement, quand le chrono sonne, on arrête. On passe à la suite, même si ce n'est pas parfait. Le gros des points est ailleurs. Et deuxièmement, une astuce en or, tout ce travail, on le recycle. Les exemples, les citations, les idées, on peut et on doit les réutiliser dans la dissertation. Ça montre qu'on a su exploiter à fond le matériel. Finalement, avec ce plan de match, la question de corpus n'est plus un obstacle insurmontable, n'est-ce pas? Ça devient plutôt une opportunité de marquer des points et surtout de se mettre dans les meilleures conditions pour la suite. Une vraie chance de briller dès les premières minutes de l'épreuve.